Bonjour, 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 bonjour famille, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Nous sommes comme ça sous le baobab. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Suzanne Schmidt, bonjour ma mère. Comment vas-tu ma mère? Bonjour à toi. Bonjour, bonjour, bonjour à toi ma mère. Bonjour, bonjour, bonjour Sabrina Bollet, bonjour à toi ma chérie. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour famille, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 connectez-vous, partagez. Bonjour, bonjour famille. Je me suis fait opérer des yeux au laser et je vais te montrer comment ça se passe. Bonjour, 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 bonjour Oti de Jésus. Oh de ma mère Chopo, bonjour à toi. Anne Gobok, bonjour à toi. Étant myope avec une correction. Famille, nous sommes sous le baobab du jeudi matin. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. J'aimerais que vous partagiez ce live. Nous sommes comme ça sous le baobab. Et vous savez, quand je convoque le baobab, c'est pas la rigolade, c'est pas les blagues. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Quand je convoque le baobab, c'est pas la rigolade, c'est pas la blague. Viviane, bonjour à toi ma chérie. Si vous m'entendez, mettez le pouce. Si vous m'entendez, mettez le pouce. Bonjour Bambi Rose. Viviane Chami, bonjour à toi. Si vous m'entendez famille, mettez le pouce. Si vous m'entendez, j'aimerais avoir un retour si vous êtes à l'écoute de ce que je vais devoir dire. Judith Tawa, bonjour à toi ma chérie. Si vous êtes à l'écoute, mettez-moi le cœur et dites-moi merci maman Flo Toufinga. Merci maman Flo. Merci d'être au boulot comme ça. Nous allons tous faire le live. Tu vas faire le live avec moi. Je vais faire le live avec toi. Mettez les pouces si vous m'entendez et on va y aller. Bonjour à tout le monde. Mettez les cœurs et partagez. Nous sommes comme ça sous le baobab du jeudi matin. Et quand le baobab est convoqué, c'est pas la rigolade, c'est pas la blague. Quand les ancêtres sont convoqués, mettez-vous au garde à vous parce que là, les ancêtres seront convoqués. Et quand les ancêtres sont convoqués, c'est pas la blague, c'est pas la rigolade. Mettez les cœurs et partagez. On va y aller. Encore un peu de musique, on va y aller. Zabadouwa, Zabadouwa, Maleba perpétue Zabadouwa, 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 Compresseur Maleba Zabadouwa, Maleba perpétue Zabadouwa, Madame Eva Zabadouwa, Zabadouwa, Tostas. C'est le baobab du jeudi matin. Partagez-moi ce live et mettez les cœurs. Maleba Yapena Zabadouwa, c'est ça que ça. Appelez-moi Madame Eva. C'est ma chérie Coco d'amour. Je l'aime, je l'adore. Ouais, je l'aime et je l'adore. Maleba perpétue, je t'aime, je t'adore ma femme. C'est ma femme à moi, je l'aime, je l'adore. C'est ma femme. Partagez-moi le live et mettez les cœurs. Alors, ceux qui pensent que c'est terminé, ceux qui pensaient que c'était terminé pour Madame Eva, tout ce que Dieu a dit dans sa vie, Dieu le sera. Partez-moi le live et mettez les cœurs.
Bonjour famille, comment allez-vous? Connectez-vous, partagez. Nous sommes sous le baobab du jeudi matin. Nous sommes jeudi le 22 mai 2025. Chaboté, hein, Charlotte Ngande, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Ceux qui m'écoutent actuellement et ceux qui vont m'écouter après. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue très bien bas, c'est-à-dire pour vous dire, je vous salue la tête baissée par rapport au respect que j'ai pour vous, vous mes abonnés, vous qui faites le plaisir, vous qui me faites le plaisir de me suivre, vous qui me faites le plaisir de vous abonner sur ma page. À vous, je vous dis merci et je vous salue bien bas. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Makatichou est dans la place. Mettez les cœurs pour Makatichou. Welcome ma poulette d'amour, ma chérie Coco Fidéline. Ma femme que j'ai choisie, je la mène dans la l'équier. Les jaloux au lac. C'est ma femme. Je la mène dans la l'équier. Oh, c'est ça qui est ça. C'est ma chouchou d'amour. Makatichou, ma poulette à moi. Mettez les cœurs et partagez. Bambi Rose, merci à vous. Famille, je vais y aller. Sans plus tarder. Bonjour famille. Vous voyez, je vous ai dit encore, je ne sais pas quand, vous-même vous êtes en train de vivre le spectacle qui est en train de se passer sur la toile. Depuis presque 2 semaines, vous voyez le spectacle que les gens nous donnent sur la toile camerounaise. Ah oui, 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 oui. Depuis presque 2 semaines ou 3 semaines, ça cogne de partout, ça bamla de partout, ça bombe de partout, ça cogne de partout. Depuis presque 2 semaines ou 3 semaines aujourd'hui, on est en train de vivre le tsunami. Hey! Oh, oh, le tsunami de Sao. Tsunami de Sao. Nous sommes en train de vivre le vrai tsunami alors. Ce n'est pas les pètes de pipi de chat de tsunami. Le vrai tsunami, c'est ça qui est ça maintenant. Le vrai tsunami est en train de se vivre. Oui, oui, oui. Le tsunami, c'est pas les pètes, c'est pas la gnognon du tsunami. Le tsunami, c'est ça qui est ça. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas dit que vous avez prononcé le mot tsunami sans même toutefois savoir ce que ça voulait dire. Le vrai tsunami est en train de se vivre sur la place du bloc camerounais. C'est ça qui est la vérité. Oui, famille, ça fait plus d'1 an. Vous m'aviez tout dit ici. Oh, étant donné que ça fut le combat, elle est venue, elle fait quoi ici? Oh, tribaliste, je suis venu vous dire ici que attention à l'ennemi Kalga. Vous avez instauré quoi? Le tribalisme, la haine, la méchanceté, la destruction de l'autre. Vous nous avez tout imposé depuis presque 20 ans. Vous avez imposé aux Camerounais un rythme de vie qui n'était pas le leur. Vous avez imposé ça aux Camerounais. Ça fait 1 année. Je chante ici. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Non, parce que vous dites que vous maîtrisez. C'est vous qui détenez le souffle de vie des Camerounais sur la toile. Moi, je vous ai dit, moi étant de luxe, je vais m'imposer au sein de vous. Et vous n'allez rien me faire. Je vous l'avais dit. Vous n'allez rien. Je dis que rien n'est cococ. Vous n'allez rien me faire. Je m'impose sur le... C'est-à-dire que sur la plateforme du bloc camerounais, je m'impose. Et personne ne va rien me faire. Je vous l'avais dit. Et je vous avais dit que faites attention. Attention à l'ennemi Kalga. C'est le mot que j'aime bien utiliser. Attention à l'ennemi Kalga. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Je suis venu ici. J'ai fait appel à toutes les blogueuses, les anciennes blogueuses. J'ai fait appel à vous. Et vous savez, je ne vous manque pas de respect. Je vous appelle toujours avec vos noms. J'appelle chaque blogueuse. J'appelle chaque blogueuse avec son nom. J'ai fait appel à vous ici. Je vous ai dit, vous nous avez imposé les clashs. Vous nous avez imposé un rythme de vie qui n'était pas le nôtre. J'ai attiré votre attention. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Non, vous êtes les ancêtres du bloc des clashs. Voilà donc où l'ancestral vous amène. Je dis bien, nous sommes sous le baobab du jeudi matin. Partagez-moi le live et mettez les cœurs. Nous sommes sous le baobab. Et vous savez que quand je convoque les ancêtres, je ne les convoque pas une joie, je les convoque pour que vous puissiez prendre conscience. Oui, oui, pour que vous puissiez prendre conscience. Je suis celle-là qui, n'est-ce pas, qui attire votre attention. Je suis celle-là qui sensibilise. Je suis celle-là qui vous fait ouvrir les yeux. Ce que vous ne voyez pas, moi j'ai déjà vu ça. Je vous l'ai déjà dit. Et je vous ai toujours dit, moi je suis visionnaire. Est-ce que vous doutez encore de moi? Je vous ai toujours dit, je suis visionnaire. Ne doutez pas de votre tonne de luxe. Mettez les cœurs pour votre tonne de luxe ce matin. Je vous ai toujours dit, je suis une ancêtre.
Oui, oui, je suis une ancêtre. C'est pour ça que je convoque toujours le baobab et je convoque mes ancêtres. Quand je suis sur le baobab, je n'agis pas par ma force. J'agis pas la force des ancêtres. Oui, oui, parce que je suis une ancêtre moi-même. C'est ça qui est ça. Je suis une visionnaire. Je vous l'ai toujours dit. C'est ça qui est ça. Depuis plus d'1 an, je vous ai convoqué, toutes les blogueuses camerounaises. Je vous avais convoqué en vous disant que non, pas le passé. Vous nous avez fait vivre au rythme des clashs. La méchanceté, la haine, le tribalisme. Il est temps pour vous d'arrêter tout ça là. Vous n'êtes plus à l'âge de faire ce que vous nous avez servi par le passé. Nous avons les jeunes blogueuses, les enfants que vous avez naître. Ils n'étaient pas encore nés. Vous étiez dans les clashs. Ils ont grandi. Vous êtes que dans les clashs. Je vous ai dit, arrêtez le massacre. Arrêtez ça. Vous êtes déjà des grands-mères. Vous êtes des ceci. Arrêtez le massacre. Non, vous avez dit que vous maîtrisez. Au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas entendre les pleurs. Pardon, dans ma tranquillité là, ne venez pas me perturber. Ne me perturbez pas. T'es bien bon, maman. Ne me perturbez pas mon silence. Ma mère Phoebe, bonjour à toi, ma mère. Ne perturbez pas mon silence. Parce que quand on vous parle, c'est vers les victimes que vous voulez aller pencher. Non. Non. Ça fait plus d'1 an ici, j'avais interpellé la reine, la mère des abeilles. Je lui avais dit, la mère des abeilles, ta team m'a fait trop de mal sur la toile. Ma mère, assieds-toi. Tu demandes pardon aux Camerounais. Tu demandes pardon à tous, ça va te grandir. J'ai fait appel ici. Si vous êtes... comment dire? Si vous êtes honnête, venez dire ici que j'avais demandé à la mère des mouches ici là de s'asseoir. Parce qu'elle a fait trop de mal sur la plateforme du blog camerounais. Avec ses mouches y compris. Vous avez détruit les vies des gens. Vous avez envoyé certains à la déprime. J'ai entendu maman ministre hier dans le live de Maman Dorcas. Maman ministre s'est exprimée. Oui, la mère des abeilles. Tu as fait du mal. Que les gens qui viennent maintenant, vous aimez ignorer. Allez lui parler. Je suis venu ici, ça fait près d'1 an. Je suis venu parler à la mère des mouches. Je lui ai dit, assieds-toi. Tu as fait tellement de mal sur dans le blog camerounais. La diaspora camerounaise pleure aujourd'hui. Voilà notre frère Essaka, qui allait mourir au Cameroun. Et tout ça là, par rapport à tout ce que t'aimes chez toi. Vous venez parler à qui? Vous adressez à qui? Allez s'adresser à elle. Adressez-vous à elle. C'est à elle que vous devez parler. À un moment donné, vous allez arrêter ça. Vous voulez parler vous voulez parler aux victimes? Vous voulez parler à qui? Vous voulez vous adresser à qui? À qui vous vous adressez maintenant? Pardon, fichez la paix aux gens. Ne dérangez pas mes oreilles, ne dérangez pas la tranquillité des Camerounais. Nous sommes dans le calme. Non, nous sommes au calme, pardon, ne venez pas nous perturber. Vous vous adressez à qui? Quand vous faites vos lives, vous vous adressez à qui? Regardez-moi ces bandes de pembèches là. Vous vous adressez à qui? Allez vous adresser à la concernée. Vous voulez vous adresser à qui ici là? Il n'y a pas longtemps, elle s'est permise violation de domicile. Allez violer le domicile de Maman Dorcas. Vous avez applaudi. Aujourd'hui, vous racontez quoi? Vous me racontez quoi? Pardon, disparaissez de nos yeux. Hein. Disparaissez de nos yeux, très vite même d'ailleurs. Disparaissez de nos yeux. Il n'y a pas longtemps, elle est venue s'asseoir, disant que les 2 enfants de sa consoeur sont en train de faire quoi? Pas longtemps, elle a appelé Gagou. Gagou étant venu ici, tant gamine. Elle s'est assise, demandant à la préfecture qu'on renvoie Gagou au Cameroun. Ça là, tout ça, on vous rappelle tout ça ici là. Vous faites la sourde oreille. Aujourd'hui, vous venez, vous adresser à qui? Mia quoi beza? Vous adressez à qui? Bande de pembèches. Bande de pembèches, bande de ce que je pense. Vous adressez à qui quand vous faites vos lives? Allez vous adresser à la concernée. C'est à elle que vous devez vous adresser. Parce que quand elle fait vos applaudissements, il n'y a pas longtemps, elle allait violer le domicile de Maman Dorcas. Vous avez applaudi. Vous étiez content, vous avez été en train de faire des lives montrant la concernée en train d'enlever les chaussures. Allez filmer le domicile familial de sa consoeur. Vous étiez content, vous avez applaudi. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Non, non. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Il est temps pour vous. Toutes là, que vous puissiez comprendre que tout mal se paye ici-bas. Je vous l'ai toujours dit ça. Diofal, bonjour à toi ma chérie. Merde. Tout mal se paye ici-bas. Vous ne pouvez pas faire le mal éternellement sans que vous ne puissiez payer le mal que vous avez fait. Mais arrêtez le massacre. C'est pas possible ça. Vous voulez maintenant vous faire des lives
en vous adressant au président Raymond Tchengang. Attends un peu là. Attendez. Quand la concernée sabotait le professeur Maurice, le président Maurice Tchengang, vous étiez là à applaudir. Vous étiez là à applaudir, vous l'encouragez. Adressez-vous à elle, que quand elle sort là, qu'elle se calme. Non, apparemment non. Vous êtes là à dire que ouais, soutien, ouais, laissez. Hey, tu viens de dire le maire. Tu viens de dire le matin, donc. Ne me perturbez pas. Qui me perturbe là? Vous me perturbez pourquoi? C'est pas possible ça. Depuis presque 20 ans, la concernée fait du mal aux Camerounais avec ces mouches à merde. Vous ne voyez pas. Vous faites des lives, Raymond Tchengang. Enlevez Raymond Tchengang dans vos bouches. Et en passant, enlevez Maman Pépé dans vos pépés de bouche là. Hein. Vos bouches à camembert là. Enlevez Maman Pépé dans ça. Oui. Ça fait presque un an, Maman Pépé a décidé de quitter la scène. Oui. Ça fait presque plus d'un an, Maman Pépé a décidé de quitter la scène. Alors quand vous faites vos pépés de live là, enlevez Maman Pépé dans vos bouches à camembert. Oui. Enlevez Maman Pépé dans ça. Parce que quand Maman Pépé a voulu faire parler ici là, vous êtes sortis. Ngospit va travailler, Mandiata. Hey! Enlevez Maman Pépé dans vos bouches à camembert, dis donc. Enlevez Maman Pépé très vite dans vos bouches. Je dis très vite. Maman Pépé était la seule qui savait mettre l'animal au sol. Maman Pépé était la seule qui maîtrisait la chose. Non, vous avez dit que non, elle est mandiata, elle est ceci, elle est cela, elle est cela. Maintenant que Maman Pépé a laissé, maintenant l'animal se mouvoir toute seule sur la toile. Vous voyez donc le spectacle qui a été se vivre. C'est ce que vous avez, ce que vous voyez là. On a vécu ça en pire il y a de cela 20 ans. Oui. Il y a de cela 20 ans, le spectacle que vous voyez là. On a vécu ça en pire. Les gens sont tombés dans la dépression. Les gens sont tombés dans... Les gens, certains sont morts. Oui, à cause de tout ce catcham qu'on a lancé sur les gens sur la toile. Depuis presque 20 ans. Je suis venu ici vous rappeler tous les faits. Je suis venu vous dire tout ce que cette personne a fait. Ces mouches à merde et elle. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Vous l'avez encouragé. Vous avez organisé des panels. Presque 3 ans. Vous savez, les pages gossip sont nées. Essentiellement, spécialement pour dénigrer Maman Pépé. Oui. Le tribalisme, vous avez constitué l'autre partie prendre sa yamseur. Oh Ayam, viens ici là, viens m'aider à combattre cet koala. Viens maman. Vous êtes mis à yamseur pour combattre Maman Pépé. Enlevez très vite vos pépés. Enlevez vite vos chics sur Maman Pépé. Je vous avais dit que le ping là, votre ping là, allez très loin avec ça. Votre ping là, ne ramenez ça pas sur Maman Pépé. Parce qu'on vous connaît. Quand vous faites votre merde, vous ne voyez pas. Après, pour finir, c'est le nom de Maman Pépé qui est votre brosse à dents. Hey! Arrêtez-moi ça. Arrêtez le massacre. Oui. Vous avez décidé que vous allez détruire Maman Pépé. Vous êtes mis à yamseur. Ma yam. Ça vous rate. Je vous avais dit que vous n'allez pas sacrifier Maman Pépé dans vos hôtels. Dans vos hôtels. Maman Pépé, tu ne seras jamais sacrifié. Vous allez tomber vous-même sous le pouvoir de vos sacrifices. Maman ne sera jamais sacrifié. Vous allez vous sacrifier vous-même. Ou vous êtes allé l'accrocher là. Vous allez, sauf que vous-même allez vous accrocher là-bas. Eh oui, c'est ça qui est ça. Bonjour ma Black Beauty. Emmanuel est là. Bonjour ma personne. Pépé, bonjour à toi. Ma Black Beauty, ma belle-mère d'amour. Bonjour à toi ma belle-mère d'amour. Ah oui, c'est ça qui est ça. Partagez le live. Oui. Aujourd'hui, vous venez perturber notre tranquillité. Vous perturbez notre tranquillité, pourquoi? Nous, on est dans la paix ici, là. Vous nous perturbez, pourquoi? Dis donc. C'est pas possible, ça. Allez vous adresser à la conseillère, vous adresser à Raymond Tchengang que Raymond Tchengang a fait quoi? Raymond Tchengang a fait quoi? La conseillère et sa team et elle ont diffamé. Peut-être ceux qui n'étaient pas là à l'époque, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que la concernée a fait subir ce que la concernée a fait subir au président Raymond Tchengang, vous ne pouvez pas savoir la diffamation de ça. Est-ce que la concernée a pensé à sa famille? Non. Est-ce que la concernée a pensé à ses enfants? Non. Yvette Paulette, bonjour à toi. La concernée a pensé que le professeur Maurice, Bonjour mon artiste Nkassa Chicotte. Marie-Charlotte, bonjour à toi ma grande.
Est-ce que la conseillère a pensé que le président Raymond Tchenga avait une famille? Le président Raymond Tchenga avait les enfants? Non. La personne était à fond la caisse avec ses mouches à merde pour détruire les vies des gens. Michel Noir. Non, à un moment donné, il faut tout dire. C'est vrai que, parce que quand tu regardes le spectacle qui est en train de se vivre là, Ma Dorcas, quand nous sautons, on parlait ici là, on dénonçait cette manière de fonctionner là. Ma Dorcas était d'accord avec ça. La maman des beaux gosses était d'accord avec ça. Au jour d'aujourd'hui, vous voilà en train de subir. Vous voilà en train de subir les affres de cette personne-là. Vous voilà aujourd'hui en train de subir. Vous comprenez donc ce que Maman Pépé a subi. 3 ans, les panels étaient organisés pour détruire Maman Pépé. Maman Pépé, si Maman Pépé n'aurait pas eu sa tête cassée, Maman Pépé serait tombée dans la déprime. Tu as vu ça? Est-ce que vous avez pensé à la femme de M. Raymond Tchenga? Non. Est-ce que vous avez pensé à ses enfants? Quand cette personne diffamait le président Raymond Tchenga, vous n'étiez pas là à l'époque. Nous autres, on a vécu tout ça. Je sais qu'on est allé prendre celle de l'Allemagne là-bas. Et on allait prendre celle de l'Allemagne là-bas pour qu'elle vienne témoigner des horreurs que cette personne disait à l'égard du président Maurice Tchenga, du président Maurice Tchenga, du président Tchenga. Non, vous étiez content à l'époque, là, les mouches à merde. Vous étiez là à applaudir. Allez parler à la concernée, vous ne parlez pas. Vous vous adressez à qui? Mais à quoi ça? Allez parler à la concernée que lorsqu'elle sortira de là où elle est là, qu'elle comprenne qu'elle se ressaisisse. Et il n'y a pas longtemps, elle allait filmer. Et l'influenceuse de Paris Ponancy a dit que maintenant tu es en train de confirmer tout ce que nous autres on dit que cette personne-là est machiavélique. Vous convenez donc avec nous autres, quand nous autres, on dénonce tout le mal, que cette personne a peur, que cette personne a mis dans les vies des gens, depuis presque 20 ans. C'est comme ça, les gens vivaient au rythme de la peur. Personne ne pouvait brancher. Oh, quand les mouches vont tomber sur toi, hein. Voilà c'est comme ça qu'on a fait peur à la diaspora, depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, vous venez perturber notre sommeil. Je ne peux pas dormir parce que les lights sont de gauche à droite. Il faut que je couche ma catichou là-bas. Je couche là-bas. Je dois courir là-bas. Je dois courir à gauche à droite. Pourquoi? Vous me faites subir ça, pourquoi? Vous me faites subir ça, pourquoi? Michel Noir, bonjour à toi, ma chérie. Vous me faites subir ça, pourquoi? Je dois courir à gauche à droite pour aller suivre vos lives. Pour aller suivre les lives. Pourquoi? Quand on parle ici, vous dites que vous maîtrisez. Quand on dit ici que arrêtez cette personne, qu'elle arrête de faire du mal. Non, vous ne voulez pas. Il n'y a pas longtemps, violation de domicile. Allez violer la maison familiale de sa consoeur. Vous trouvez ça normal? Appelez pour qu'on prenne les enfants de sa consoeur. Parce qu'elle monte en direct raconter des inepties. Et vous êtes là, vous applaudissez. Marina Rose, notre Togolaise, le mariage de Marina Rose a été détruit parce que cette mouche à merde était prête à tout pour détruire les gens. Détruire les commerces des gens. Quand nous autres on parle, vous venez nous dire étonne le luxe, on va publier ta famille. Je vous avais dit que où je suis là, je vous ai dit que où je suis là, j'ai les moyens de ma politique et j'ai les pieds au sol. Allez prendre ma famille, vous venez poser, je ne vous gère pas. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez, venez poser sur la toile. Je dis que je ne vous gère pas. Je vais dénoncer jusqu'à l'as calas. Améyene, bonjour à toi, ma chérie. Tchapeti, bonjour à toi. Je dis que prenez toute ma famille et allez chercher ma famille. Si vous voulez, je vous donne l'adresse, partez. Allez chercher ma famille. Vous venez poser. Mais vous n'allez pas enlever ma liberté de penser. Nicole Danon, bonjour à toi, ma chérie. Vous n'allez pas enlever ma liberté de penser. C'est ça qui est la vérité. Allez vous adresser à la... Faites les lives en direction de la personne. En lui disant que quand tu sors là, viens être sage. Non, vous faites les lives. Raymond Tchenga. Ngosa est méchant. Imbécile. Quand vous avez créé des panels ici, là, vous partez là-bas, rentre à la maison, yam. Les panels de yam ont été créés sur tout Facebook. Vous
Vous avez amené tout Facebook à détruire Maman Pépé. Vous avez amené tout Facebook à mettre Maman Pépé au sol. Parce que vous voulez élever vos soeurs. Vous voulez élever vos yams. Et vous voulez rabaisser Maman Pépé. Au rythme de quoi? Ça vous rate. Je vous avais dit que feu à volonté. Douane. Feu sur vous. Je dis feu à volonté sur vous. Feu sur vous. Oui. Me donne une douane. Feu à volonté sur vous. Matin, midi, soir. Ngosa. Ma Pépé marche, vous décryptez. Ma Pépé sort, vous décryptez. Ma Pépé, vous avez amené toute la diaspora. Heureusement que, comme Dieu est Dieu, certaines personnes commençaient déjà à comprendre tout doucement, jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde est en train de voir que Maman Pépé était juste aussi une victime. Parce qu'elle est sortie défendre tout ce que vous êtes en train de voir là. Parce qu'à l'époque, quand Maman Pépé était encore Maman Pépé, ce qu'elle allait faire dans la maison familiale de sa consoeur, Maman Pépé serait déjà sortie et dénoncer ça. Quand je vois sa yamseur aujourd'hui, sa nudité est dans toutes dans tous les téléphones. Sa yamseur, son écartement 200 degrés est sur tous les téléphones. La personne qui est sortie dit niet à ça, malgré qu'elle était en peu parler avec Maman Pépé. C'est Maman Pépé. Au jour d'aujourd'hui, vous vous mettez à yamseur pour détruire Maman Pépé. Le monde vous voit. Dieu vous voit et vous regarde. Leur Sanga, bonjour à toi. Aujourd'hui, vous vous mettez en yamseur pour détruire Maman Pépé. Alors que si c'était Maman Pépé qui t'a redonné le courage, quand ta nudité a été placée sur la ouah, versée ouah, c'était Maman Pépé. Aujourd'hui, vous partez vous mettre en yamseur pour détruire Maman Pépé. Impartialité imparfaite, bonjour à toi. Oui. Tout ce qu'on fait ici-bas, on paye. Alberi, bonjour à toi, ma chérie. Fille du soleil, bonjour à toi. Tout ce qu'on fait ici-bas, je dis, on paye. Vous ne pouvez pas faire éternellement du mal sans que vous ne puissiez payer même un tout petit peu. Aujourd'hui, vous venez crier dans nos oreilles. Vous criez quoi dans nos oreilles? Ne me perturbez pas. Hein? Ne me perturbez plus, dis donc. Ne me perturbez pas. Parlez à la concernée qu'elle arrête de faire du mal. Je lui avais demandé ici, là, comme ça va te grandir. Prends le téléphone, parle au Camerounais. Parce que tu as fait tellement de mal aux Camerounais. Aujourd'hui, vous venez ignorer. Oh, professeur Maurice Tchenga. Oh, Maleba Pépé. Hey! Ne prononcez pas ma Pépé. T'as votre pim là. Enlevez le nom de ma Pépé dans vos bouches. Dans vos bouches à camembert. Bande de pembèches. Enlevez vos bouches très vite. Hey! De mon retour, ma Pépé. Maman Pépé, depuis 1 an ici là, elle s'est retranchée dans son petit coin. Même jusque là, vous ne la laissez pas. Vous partez la prendre là où elle est dans sa cachette. Parce qu'il faut à tout prix que vous prenez sa tête, vous flottez dans les cacas. Parce qu'il faut à tout prix que Maman Pépé doit tomber. Parce qu'elle vous a fait quoi? Elle a fait plus de mal que qui? Tout le mal que vous avez fait, vous avez payé ça? Non, vous voulez à tout prix faire payer Maman Pépé le mal qu'elle a fait. Maman Pépé a fait quel mal? Plus que vous. Plus que vos yamseurs. Maman Pépé a fait plus de mal que vos yamseurs? Non. Non, c'est Maman Pépé que vous avez décidé de mettre sur la guillotine. Pour qu'elle soit... Oh, ça vous rate. Ça vous rate. Je vous ai dit. Maman Pépé ne sera pas sacrifiée à l'hôtel de vos sacrifices que vous avez fait partout là. Vous-même, vous allez partir. Vous-même, vous avez parti. 2 ans. Petit petit maleba, ngosa, mandiata, ngosput, ngonduit, va travailler, ngosa, tous les panels, les pages gossip, ngosa, vous décryptez, elle marche, vous décryptez, elle pointe, vous décryptez, elle en a, vous décryptez, les mouches à merde vous ont fait, c'est-à-dire que vous ont présenté Maman Pépé comme celle-là qui est méchante. Depuis donc que Maman Pépé s'est rétractée là, la méchanceté est finie. Bonjour, Bombo. Depuis que Maman Pépé s'est rétractée là, la méchanceté est finie. Au contraire, la méchanceté s'est accentuée parce que Maman Pépé a décidé de prendre du recul. Quand Maman Pépé, quand cette personne détruisait la nudité de Maman Aline, je me souviens de cette époque-là. Si Maman Aline n'est pas morte le temps là, Maman Aline ne sera plus jamais morte. Tata Aline, l'état dit que les photos, les nudités de Tata Aline versées sur la toile, waouh! Si Tata Aline n'est pas morte à l'époque là, Tata Aline ne pourra jamais... Bonjour ma sister d'amour, nique ta mère.
Si maman perd... Bonjour, maîtresse royale, la mère du fils de sa terre. Si maman, Tata Ali n'est pas morte à l'époque là, c'est que Dieu est grand. La nudité de maman, de Tata Aline versée sur la toile. Voilà l'autre là-bas. Oh, je demande pardon au frère de le frère. Je demande pardon à la frère de la frère. Je demande pardon à l'oncle de l'oncle. La sérologie de sa mère versée sur la toile. Aujourd'hui, elle vient nous sortir. Je demande pardon au frère du frère. Je demande pardon à le frère de la sœur. Je demande pardon. Wow. Sombok. Imbécile au carré, multiplié par ton gros caleçon, il l'engazoute. Bloqué. Sale race. Emma Asma, sale race. Constance Mengue, bonjour à toi, ma chérie. Sors du noir, imbécile. Sale race, c'est comme ça que vous avez passé le temps. Hein? Ma fille Horty de Jésus, Julia Robert, mes chouchous d'amour, bonjour à vous. Oui, vous avez passé le temps comme ça depuis des années à mettre le cash sur les enfants des gens. Oh, donnez le cash à Mattel. On va enlever tes enfants. Oh, appelez la préfecture. Oh, voilà, je vais dénoncer les enfants de les enfants. Je vais dénoncer l'oncle de l'oncle. Aujourd'hui, vous venez déranger mes tranquilles. Ne venez pas me perturber. Je vous dis, ne me dérangez pas. Bon, pupito. Le monde, coucou. Le monde du Congo, ça, bonjour à toi. Maman, vous me perturbez quoi là-dedans? Depuis plus d'un an ici là, j'ai fait appel à cette personne en lui disant que prends ta caméra, positionne-toi. Tu demandes pardon aux Camerounais parce que tu as fait tellement de mal aux Camerounais. Viens demander pardon, ça va te grandir. Et je vous vois tous sur la scène parce que vous êtes les ancêtres, comme tu l'as si bien dit, des réseaux sociaux. Prenez du recul. Vous avez fait, on a vu. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Prenez du recul. Mais prenez la place des reines des réseaux sociaux. Tu as dit que non, toi, tu maîtrises. Tu es l'ancêtre des clashs. Aujourd'hui, j'entends les gens pleurer. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas, dis donc. Ne m'énervez pas. Bonjour, ma fille Clo-Clo. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Vous venez pleurer quoi? Ne m'énervez pas très mal, hein. Termina bon me louer. Hey! C'est quoi ce bordel, comme elle souvent dit ma Katichou? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel là? Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous venez déranger le tranquillité des Camerounais. Ouais, vraiment libéré. Ouais, vraiment, harcèlement. On va porter plainte à cause des harcèlements. Mais le harcèlement que c'est mouche à merde et elle. Lolo Rivan, bonjour à toi. Ma Rivan, prends place où tu veux, ma petite sœur à moi. Prends place où tu veux. Ma Nathalie Ngacha, bonjour à toi. Ma petite sœur Lolo Rivan, prends place où tu veux, ma chérie. La diaspora va un peu respirer. Nous allons un peu respirer. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce bordel-là? Pendant 20 ans, les Camerounais vivent avec la peur au ventre. Parce qu'il y a les mouches à merde. Je vous avais dit que ne pointez pas votre nez. Imri, bonjour à toi. Ne pointez pas votre nez sur ma page. Oh, ma Lolo Rivan, laisse-moi comme ça ma petite sœur à moi. Ma petite sœur d'amour. Ma petite sœur de combat, ma Lolo Rivan. Je t'adore, ma petite sœur à moi. Rosette Alexandre, bonjour à toi. Vous venez perturber la tranquillité des Camerounais, pourquoi? On va porter plainte pour harcèlement. On va porter plainte pour... Hey, disparaissez de nos yeux. Ma Clo-Clo, fais-moi un café, ma fille. Fais-moi un café. Bonjour Eden. Fais-moi un café, ma fille à moi. Ta mère a besoin d'un bon café tapé là. Oh, c'est pas possible. Oh, vous venez gnognoquer dans les oreilles des gens. C'est pas possible ça. Mais les Camerounais ne peuvent pas respirer sur la toile. Matin, midi, soir, on était en paix ici là. On était en paix. Là, voilà, revenu wap. Comme un mauvais esprit. Et monter et descend. Oh, je vais vendre mes tickets. Je vais vendre mes tickets avec vos noms. Tu vas vendre les tickets sur la vie des Camerounais. Incroyable, mes frères. Tu vas vendre tes tickets de soirée avec les vies des gens. Donc, tu vas sacrifier les Camerounais. Parce que tu veux que ta soirée
prenne de l'ampleur. Mireille Boyene, bonjour à toi. Donc tu vas comme ça sacrifier les Camerounais. Parce que toi, tu veux le succès mondial. Et pour cela, il faut sacrifier les Camerounais. Mais non, tu seras sacrifié toi-même. Tu seras sacrifié toi-même. Aucun Camerounais ne sera plus sacrifié. Nous allons veiller au gré. Tu ne sacrifieras plus aucun Camerounais. Et les Camerounais désormais sont debout. Le syndicat est debout. Plus que jamais. Personne n'aura plus peur des mouches à merde. On va vous mettre au sol. Wow. La peur a changé de camp. Vous allez apprendre à respecter l'intimité des Camerounais. Vous allez apprendre à respecter les Camerounais. C'est ça qui est ça. C'est pas possible. Qui vous a dit que Zanga Telmin Guamna, qui vous a nommé procureur? Qui vous a nommé préfet? Qui? Annie Akono, bonjour à toi, ma chérie. Qui vous avez dit que c'est vous qui... Les gens doivent rythmer, les gens doivent vivre au rythme des mouches à merde. Qui vous a dit ça? Rose Bleu, bonjour à toi, ma sisto. Mais la récréation est terminée. La récréation est terminée. Je dis bien la récréation est terminée. La diaspora camerounaise, plus que jamais debout. Plus que jamais la diaspora camerounaise sera debout. Oui, pour dénoncer. Soit tu reviens, ma chérie. Soit tu reviens. Ça ne te prend pas. C'est pas possible ça. Bonjour Annie Akono. C'est pas possible. Vous partez maintenant, c'est la victime. C'est sur la victime que vous partez vous acharner. Quand la personne faisait du mal à la victime, la personne n'a pas pensé que la personne avait sa femme. La personne avait ses enfants. La personne avait sa belle famille qui était là. Non, attention. Bonjour, Mona. La personne n'a pas pensé à ça. La personne, soit tu reviens la personne qui a lancé le truc là. La personne n'a pas pensé à la famille du professeur Raymond Tchenga. Non. La personne était au fond de la caisse avec ses mouches à merde. Belle lumière, bonjour à toi, ma chérie. Mais c'est pas possible. Adressez-vous à la personne. Vous ne pouvez pas laisser une personne depuis plus de 20 ans détruire la vie des Camerounais. Saboter la vie des Camerounais. Et aujourd'hui, vous venez. Pauvre, je te jure, Marie-Charlotte. Mais c'est pas possible. Comment quelqu'un, tu peux partir de l'Europe, aller filmer la maison familiale de ta consoeur. Ça, c'est les choses qui se faisaient à l'époque. Ce n'est plus d'actualité. Tu n'es number 0. Se déplace de l'Europe pour aller filmer la maison de sa consoeur au Cameroun. Est-ce que vous rendez compte de ça? Aujourd'hui, vous venez nous servir. Ouais, vraiment. Je vous ai dit que votre pim là, enlevez le nom de ma pépé dans vos bouches. Je vous en supplie. Enlevez le nom de ma pépé dans vos bouches. Parce que 3 ans, si maman Pépé n'aurait pas eu sa tête cassée, maman Pépé serait peut-être, je ne sais pas où. Si maman Pépé n'aurait pas eu sa tête cassée, maman Pépé serait dans la déprime aujourd'hui. Ça, vous ne voyez pas. Bonjour, Père les Lumières. Bonjour, Eton. Bonjour à toi, ma chérie. Oui. Je voulais juste intervenir sur le sujet. Ce que je trouve un peu marrant de cette histoire, c'est que ces personnes qui soi-disant s'indignent, mais c'est la même chose qu'ils ont souhaité à ma Pépé quand ma Pépé a eu ses problèmes avec la... Mais franchement, à un moment donné, vous ne pouvez pas souhaiter le mal à quelqu'un et que ce mal vous revient et vous pleurnichez à la fin. Hein? Et puis, ils agissent comme si c'est un problème comme s'ils ne savaient qu'ils n'étaient pas au courant de cette histoire. Mais tout le monde a vu la demande, ma chérie. Tout le monde a vu, tout le monde sait que cette affaire a été jugée, elle devait payer une amende, elle-même elle est venue le dire. Donc, en quoi ils s'indignent aujourd'hui? En quoi ils trouvent que... Merci là-bas, l'Oriban. Comme ça, ma soeur, envoie encore la demande. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui va monter. Envoie la demande,
Vas-y, ma chérie. Hein, en quoi il pense que Raymond Tchenga ne doit pas rentrer dans ses fonds. Elle a humilié cet homme sur la toile. Tout le monde a vu. Et c'est sa stratégie. Quand tu as un problème avec quelqu'un, elle rentre au fond. Elle va. Et puis non seulement elle n'avait pas de problème avec Raymond Tchenga, elle avait le problème avec Maman Pépé. Mais comme Maman Pépé était comme La fille de Raymond Tchenga. Voilà, était le président de Maman Pépé. Voilà d'où ce monsieur a été mélangé dans cette histoire. Vous ne savez pas les préjudices que cette histoire a causé dans la vie de cet homme. On lui a collé une étiquette. Hein? Donc, c'est tout à fait normal. On fait des choses, mais on les assume. On ne peut pas venir sur la toile et exposer la vie de quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait et que tu t'attends à ce que on te félicite. Non, elle n'a qu'à assumer. Comme ça, elle sait dorénavant que qu'elle se mette des limites. Il n'y a pas plus tard que 2 jours là. Elle a lancé les cachams sur des petits enfants. Les gens qui disent que c'est une histoire de Facebook, mais Facebook, jusqu'à ce qu'elle demande aux gens d'aller appeler les services sociaux pour qu'on enlève des enfants à leur mère. Ça, c'est pas aller au-delà de Facebook. Mais quand ils parlent, mais qui s'entendent parler au moins. Vous dites une chose et son contraire. Vous dites que c'est une histoire de Facebook, mais une histoire de Facebook, pourquoi elle aussi, elle ne s'arrête pas sur Facebook jusqu'à ce qu'elle demande à ses mouches d'appeler les services sociaux pour qu'on enlève des petits enfants. Des petits enfants qui peuvent... Nous tous, nous sommes en Europe, nous savons ce que ça représente, enlever des enfants, placer des enfants dans des familles, on ne sait pas dans quelle famille ils sont, avec des pervers qui sont partout, qui se cachent derrière les familles d'accueil. Est-ce qu'ils pensent à ça? Dans la vie de ces enfants-là ne valent rien que la vie d'une femme qui a presque fini sa vie. À un moment donné, qu'on arrête des bêtises. Quand on fait des choses, on assume. Vous savez pas, vous dites pas que peut-être c'est le karma de ces petits enfants innocents qu'elle a voulu mêler dans cette histoire-là, qu'elle est en train de payer. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne touche pas. Hein? À un moment donné, qu'elle arrête un peu, qu'elle tire des leçons de ce qu'elle est en train de faire. Si elle ne peut pas tirer des leçons sur ce qu'elle fait, mais c'est comme ça va la rattraper. Qu'elle assume maintenant. Eux, ils sont en train de dire que non, c'est pas la même chose qu'ils ont reproché à Maman Pépé, que non, Maman Pépé a mêlé les enfants à ça. Mais elle, que le père de Sus ne pardonne pas Maman Pépé parce que Maman Pépé a mêlé ses enfants à ça. Mais elle est en train de faire la même chose, mais elle, on lui trouve une raison. Donc c'est elle qui a toujours raison dans ce qu'elle fait. Mais à un moment donné qu'on arrête, qu'ils arrêtent de jouer la victime. Elle n'est pas une victime. C'est elle, comment on appelle? C'est elle qui fait du mal aux autres. Donc, du coup, qu'elle arrête, qu'elle assume, qu'elle va payer ce qu'il a payé. On a vu comment elle a narré ce monsieur. À chaque fois qu'elle va au Cameroun, elle fait des lives, elle lance des pics. Mais quand tu fais des choses, mais assume. Aujourd'hui, voilà, c'est arrivé, mais assume. Va payer ce que tu dois. Et puis, c'est fini, on passe à autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire, franchement. Je vois, quand je vois le commentaire, ça m'énerve. Et les gens font comme si c'était une histoire, c'est comme si elle était une sonde ou c'est une histoire qu'ils ne savent pas comment ça s'est passé, tout et tout. Oh, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, que cet homme arrête et qu'elle arrête de faire du mal. Elle continue de faire du mal, toujours les mêmes choses. À un moment donné, qu'elle arrête. Mais c'est quoi cette méchanceté? Cet homme, c'est comme si elle vit de la méchanceté, elle vit du mal qu'elle fait aux gens. C'est comme si, je sais pas quel démon elle a en elle. C'est quand elle fait du mal qu'elle se sent bien. Mais c'est quoi ça? Et que Dieu merci, ils sont en train de mener Maman Pépé à ça. Mais Maman Pépé n'est rien dans tout ce qui se passe. Et on voit en quoi elle vous impacte alors. Aussi, la personne qui impacte vraiment sur les réseaux sociaux, c'est elle. Parce qu'une histoire qui ne la concerne pas, vous ramenez son nom. Mais vous allez avoir, c'est ce Dieu. Cette femme, elle est maintenant tranquille dans son coin, qu'elle reste dans son coin et qu'elle regarde ce qui se passe. Dieu va finir par vous exposer, vous tous là, sur la toile là. C'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, d'accord, merci Perle Lumière, merci à toi. Bonne journée à toi, ma chérie. Bonne journée. Congo ça du monde, essaye encore de renvoyer l'appel, ma chérie. Je n'arrive pas à te prendre. J'ai essayé de taper sur ton nom, je n'arrive pas. Donc voilà, c'était l'intervention de Perle Lumière. Justement, vous vous souvenez ici, c'était quoi l'année passée? Les gens ont organisé un faux parce qu'il fallait que Maman Pépé soit arrêtée au Cameroun. Aujourd'hui, vous vous indignez. Vous dites que Maman Pépé, oh, elle est méchante. Oh, qu'elle est méchante. Mais vous avez organisé, si Maman Pépé, à l'époque là, serait arrêtée au Cameroun, vous serez sur la toile en train de danser, alors que vous avez organisé un faux pour que Maman Pépé soit arrêtée. Mais ce que nous sommes en train de vivre là, la personne a commis ces exactions-là, tout ce qui lui a été reproché, elle a commis ça. Elle a saboté le président de Montchendang.
Je me souviens à cette époque-là. Elle avait dit qu'elle avait même mêlé un autre petit sac qu'elle là-bas en Allemagne en disant que voilà, on lui a donné 5 000 francs, 5 000 euros pour qu'on fasse ceci, cela, machin, on fait comme ça. Mais attends, Congo ça du monde, voilà, j'essaye, hein. Congo ça du monde, je t'ajoute. Ma Anne Cynthia, bonjour à toi. Olga, bonjour à toi. Congo ça du monde, je te rajoute. Voilà qu'aujourd'hui, voilà. Coucou, Kota. Bonjour à toi, ma chérie. Bonjour. Depuis, j'essaie d'entrer dans le direct, là, je n'arrivais pas, mais c'est bon. Ouais, ça, tu n'arrivais pas. Bonjour à toi, ma chérie. Qui sont à la fenêtre. C'est la première fois que j'interviens dans ton direct. J'avais juste deux choses à dire, en fait. Parce que je vois tout le monde qui est indigné, là, les gens s'indignent, ils font des posts et consorts. Je voudrais surtout m'adresser à, excuse-moi de prononcer le nom là dans ta page, de m'adresser à Amot. Moi, je croyais que c'est un monsieur qui est responsable par rapport à ce qu'il est, c'est un père de famille qui a des enfants mineurs chez lui et tout et tout. Hier, il a fait un post comme quoi elle sera libérée. Je voudrais demander ceci à Amot. Quand celle que tu appelles ta fille a mis la caméra et a sali la mémoire des enfants de, je ne vais pas dire la mémoire, en plus qu'ils sont encore vivants, a sali les enfants mineurs de la maman des Bogos, comme quoi ils font des choses entre eux, et a dit à monde ouvert qu'elle a fait un signalement à l'AS pour qu'on récupère ses enfants. Toi, en tant que père de famille, un papa qui a des enfants mineurs chez toi, tu n'as rien dit, tu n'as pas fait un post à ta fille de dire faites vos guerres sans mêler les enfants. Je vois des posts qui sont en train de pleuvoir de partout au soutien à cette sorcière depuis 15 ans qu'elle est sur Facebook. Je tiens à rappeler ici qu'avant, je faisais partie de leur team là. C'est-à-dire que moi, avant, quand tu parlais mal de cette fille, tu devenais mon ennemi. Mais avant, je n'aimais même pas Compressor, hein, parce que j'aimais tellement cette... Je dis que tu n'es pas la seule, Emma. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Mais avec ce que j'ai vu, l'acharnement qu'ils ont fait sur Compressor, j'ai pris du recul et j'ai compris. C'est comme si j'étais fermée dans une bouteille, mais il a fallu du temps pour que j'arrive à réaliser qui est cette fille. Quand cette fille s'est levée, parce que ce n'est pas la première fois, il faut le dire, à chaque fois que vous avez un problème avec elle et qu'elle voit que tu as des enfants mineurs, elle te laisse et ça tape à tes enfants. Ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que nous, tous qui sommes ici en Europe, ici en France particulièrement, nous savons qu'il n'y a rien de plus pire et de plus mauvais qu'on te place ton enfant. Et aujourd'hui, les placements sont devenus très sévères. C'est plus comme avant. Parce qu'avant, quand on te plaçait ton enfant, tu avais au moins la possibilité de rendre visite à cet enfant. Aujourd'hui, même quand on te fait un placement, tu n'as même plus la possibilité de voir cet enfant. C'est un traumatisme. C'est quelque chose qui est très dur. Alors, une femme comme la maman des Bogos, je ne suis pas en train de prendre le parti de la maman des Bogos, mais je dis en tant que mère, en tant qu'une femme qui a versé le sang, même si tu es mon pire ennemi, je t'attaque ailleurs. Je ne vais pas attaquer tes enfants. Et dis à monde ouvert, s'il vous plaît, ceux qui ont les anciennes vidéos où elle faisait toujours la même chose à ma bébé, je vais signaler. Et il l'avait fait. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des signalements à la petite Gabou. Ils ont dit, ils sont passés à l'acte. Je veux qu'on coupe cette vidéo-là et qu'on donne à la maman des Bogos pour qu'elle l'utilise comme l'une des preuves. Parce que cette dame a l'habitude de le faire. Chaque fois qu'elle a un problème avec une dame qui a des enfants mineurs, elle laisse la personne et s'en prend aux enfants. Quand elle a lancé le cachan pour la maman des Bogos, pour qu'elle a fait le signalement, personne ne s'est indigné à part la cassée. Personne n'a trouvé ça anormal. Tout le monde, les abeilles étaient contents. Tout le monde était content. Aujourd'hui, qu'on arrête pour une erreur qu'elle a, une faute qu'elle a commise. Elle a son père, même je vois des posts à la con. Je vois cette Julienne Zombie qui vient de mettre le post tout à l'heure, il y a combien de minutes? Tous le 14 novembre. Donc, vous faites vos soirées. Vous êtes prêts à mettre le sang des enfants innocents. Parce que vous voulez faire vos soirées à la con. À la con. Mais comme je dis toujours, on s'en sort souvent dans les mains des hommes. Il y a une justice. Quand tu te retrouves entre quatre murs, tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Un jour. Et tu payeras le prix de ce que tu es en train de faire toujours devant nous ici sur Facebook.
Que les gens continuent à te protéger. Je vois une autre là. La sérologie de ma mère, mon combat. La sérologie de ma mère, mon combat. Mais c'est grave, j'hallucine. Quelqu'un qui salit ma mère devant plus de 2000 personnes sur la sérologie de ma mère. Et demain, je viens demander pardon à cette personne. Je viens demander, ma mère qui m'a mise au monde. Non, non, non. On ne touche pas à ma mère. On ne touche pas à ma mère. Cette dernière enlevait ses chaussures, allait filmer la maison de la dame des États-Unis. Vous avez applaudi, c'était bien, on a applaudi. Maintenant qu'on arrête pour qu'elle règle ses comptes, bon, c'est même pas assez des États-Unis qui l'a arrêté, c'est toujours parce qu'elle est pour naïf tout le monde. Vous vous indignez, oh, on veut la voir mouiller, on veut la voir dans le couvre et tout. Mais il y a de cela quelques mois, qu'est-ce que vous avez fait à ma bébé? Vous l'avez vu. Si ce n'était pas les étoiles de luxe, les gens comme les, parce qu'elles sont nombreux, je ne vais pas citer tout le monde ici, ma bébé serait en dépression. Si elle n'avait pas un homme à côté d'elle qui l'aimait, elle serait en dépression. Aujourd'hui, vous vous indignez. Mais quand elle prend le micro pour dire que je vais faire lever, placer les enfants. Non, hein? Personne ne s'indigne, c'est normal, c'est trop bien. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est des femmes qui ont des enfants qui l'encouragent à faire ça. Elles sont contentes. Oh, la mère Bobo, tu l'auras bien cherché. Tu l'auras bien cherché. Mais qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Attaquez-vous à la maman des Bobo, laissez ces enfants tranquilles. Une femme qui s'occupe de ces deux garçons toute seule depuis des années. Vous savez ce que c'est que les enfants en héros? Vous savez ce que c'est que avoir des enfants en héros? C'est comme si tu mettais ta vie en stand-by jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 15 ans. Et si en France, c'est la loi, c'est quand l'enfant a au moins 15 ans que tu peux le laisser tout seul. Il y a certaines choses que tu ne peux pas te faire et tu ne peux pas te permettre. Et vous voulez venir la faire enlever ses enfants en un clap parce que vous avez des contentions avec ces derniers. Mais traitez-vous pour me laisser ses enfants. Traitez-vous pour me laisser ses enfants. Depuis des années, de 15 ans aujourd'hui que je suis sur Facebook, la même personne. Hier, dès qu'on l'a un peu laissé, elle a fait un post. Le Cameroun était un local. Donc, je ne sais pas. Tout ça parce qu'elle a des gens qui le soutiennent. Parce que si on ne la soutenait pas dans son faux, elle n'allait pas continuer. Parce qu'elle a les gens qui l'applaudissent. Et ça, à un moment, ça doit cesser. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Même un président qui fait 100 ans au pouvoir, un jour, il y aura une fin. Un jour, il y aura une fin. Vraiment, que les gens fassent leur guerre et laissent les enfants tranquilles. Moi, c'est le problème que j'ai là-bas. Faites vos guerres, laissez les enfants tranquilles. Et quand quelqu'un fait ces choses qu'il assume, chaque fois qu'un goï fait quelque chose, vous l'acclamez. Mais quand quelqu'un se lève pour riposter, la personne devient le démon. Vous avez caricaturé ma pépé, caricaturé son mari, tu as fait l'œuvre, tu as appelé le nouveau de son mari, tu as mis à mon dos. C'est toujours vous qui êtes en train de naguer. La plainte de monsieur Evaïa à quel niveau? Ah, mais vous avez oublié qu'elle avait une plainte contre Raymond Chenga. Maintenant, si demain, monsieur Eva l'arrête aussi, vous allez dire, ah, l'abus de pouvoir, vous avez oublié les postes que vous faites pour naguer. Et ce que je vais dire pour finir, la pierre de Dieu écrase lentement. Chacun aura ce qu'il veut. Et arrête de faire croire aux gens que la maison que tu as, que la maison là, c'est la maison de, c'est ta maison, c'est la maison de Joséphine. Elle a juste payé un terrain qui était à toi. Ça va toujours venir trouver ici sur Facebook. Tu conçus besoin de 500 millions, tu prends 30 millions pour faire la soirée. Hein? Et j'aurais appris que les 10 millions sont montés à 30 millions. Les abeilles, allez cotiser 30 millions. Laissez les postes à la con. Allez cotiser là-bas. Laissez-nous. Allez cotiser. Hello, qu'est-ce que je dis? Allez cotiser. Laissez ma tête tranquille. C'est Raymond Chenga qui est en train de suivre le cours de sa plainte. La dernière fois qu'elle est venue au Cameroun, elle est rentrée, elle a nargué, mais elle ne savait pas que la justice, c'est quelque chose qui prend son temps. Laissez ma pépé. Vous n'avez pas vu le nom de ma pépé sur la plainte. Le plaignant est là, il ne se cache pas. Vous accrochez à ma pépé. Pourquoi? Pourquoi vous accrochez à elle? Allez cotiser les 30 millions et laissez Madame Eva dans son coin tranquille. Voilà. Comptable, j'ai fini. Oui, ma chérie. Oui, ok, comme ça, tout le monde. Allez, bonne journée à toi. Hein. Merci pour ton intervention, ma chérie. Bonne journée à toi. Journée. Je te descends? Descends-moi, oui. Ok, d'accord.
Rosalie Edene, bonjour à toi, ma chérie. Imri, bonjour à toi. Perpé, bonjour à toi. Donc, j'étais donc de disant ce que vous qui gesticulez partout, partout là, vous qui, n'est-ce pas, collez les sessions aux gens, oh, mais en fait, c'est monté, c'est descendu, je vous dis, arrêtez votre cinéma. Parce que Sylvie, Annie, Nkumu, bonjour à toi. Elise Kembaga, bonjour à toi, ma chérie. Parce que quand la concernée fait du mal, c'est-à-dire que détruit les gens, vous êtes content, vous applaudissez. Je vois des panels, vous faites des panels, oh vraiment, oh machin, vous applaudissez parce que vous voulez faire allégeance à la soi-disant number uno. Number uno dans quoi? Je vous ai déjà dit que moi là, je dis moi là, étant de luxe là. Je vous avais dit que vous les mouches là, je n'ai pas peur de vous parce que vous n'êtes rien, vous êtes zéro mondial. Vous n'êtes rien. Sarah Boyo, bonjour à toi. Le continent combat Chantal, bonjour à toi. Vous les mouches là, vous n'êtes rien. Je dis vous n'êtes rien, zéro mondial. Vous avez traumatisé les Camerounais depuis presque 20 ans, vous et votre mère. Et j'avais dit à votre mère que le moment venu, elle sera seule. Vous ne seriez pas là. Arrêtez de l'encourager. Soit tu reviens, ma chérie. Je vous avais dit que le moment venu, elle va payer seule. Vous ne seriez pas là. Arrêtez de l'encourager. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Vous l'encouragez. Oh, bravo, vas-y. Oh, machin. Vous êtes content. Et pas couilla. Filmer la maison des gens. Vous êtes content. Et pas prendre les enfants des gens. Elle vient, elle appelle partout ailleurs. Pourtant, elle a un enfant. Quand on lui dit que son enfant n'est pas son enfant, ça l'énerve. Elle est la première. Avant que sa nana ne vienne dire que son enfant n'est pas son enfant, elle avait déjà appelé la police à Gabou. Ses adeptes avaient déjà, n'est-ce pas, appelé dans le travail de la fille, la première fille de compresseur. Ceux qui s'indignent au jour d'aujourd'hui là, les pembèches là, vous vous indignez quoi? Il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas appelé au travail de la première fille de Perpétue. Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Vous avez appelé dans son lot de travail en masse pour la détruire. J'ai envie de vous insulter les langues 150 fois. Et ça ne chauffe même pas un peu. J'ai envie de vous insulter 150 fois les langues. Vous vous insultez quoi? Oh, les yamseurs, les yam. Vous savez, vous êtes l'association des yamseurs. Pour détruire Perpétue Baleba et ses enfants. Vous avez appelé dans le travail de Canaël. Qu'est-ce que Canaël vous avait fait? Voilà votre mode opératoire. La destruction de l'autre. Le tribalisme. La haine, la méchanceté, c'est dans votre ADN. Voilà ce que vous nous avez imposé depuis plus de 20 ans sur la toile camerounaise. Aujourd'hui, le monde évolue, je vous le disais encore tantôt hier. Le monde évolue et vous allez évoluer avec le monde. Vous allez apprendre à respecter les gens. Femme-là, c'est du bonjour à toi. Vous allez apprendre à respecter les gens. Adressez-vous à votre mère. Que lorsqu'elle sort là, arrêtez de vous adresser aux victimes. Le président de Montchenga, c'est une victime parce que la personne a sali l'image de ce monsieur. Vous n'étiez pas là à cette époque-là. Nous autres, on y était. Cette dame a dévalorisé l'image du professeur, du président Montchenga. Sali l'image du président Montchenga. Vous ne pouvez pas être là. Les horreurs que cette personne avait dit à l'égard du président Montchenga. Des horreurs. Oh, il m'a donné 5 000. Oh, il m'a fait ceci. Il m'a fait les partout. Vous n'étiez pas là à cette époque-là. Donc, nous autres, on était là. On sait les horreurs, les énormités que cette femme, elle a dit à l'égard du président Montchenga. Nous, on y était. Edwige, bonjour à toi. Aujourd'hui, vous venez vous indigner. Vous vous indignez quoi? Si vous l'aimez trop, allez cotiser. Allez remettre la somme qui est réclamée par la justice. Des dommages intérêts. 10 millions, c'est même peu. 10 millions, c'est peu par rapport à ce que cette femme, elle a fait à Montchenga. Détruire son image. 10 millions, c'est peu. Il fallait même qu'on mette 20 millions. Comme ça, vous les mouches à merde là. Vous allez réfléchir à 2 fois avant de vous poser et détruire les vies des gens. Tout le temps. 10 millions, c'est même peu. Je trouve que 10 millions, c'est peu. Parce que les 10 millions, c'est pas à la hauteur de la méchanceté que cette personne et sa team ont fait au Camerounais. Ah oui. Ngwansawa, bonjour à toi. 10 millions, c'est peu. Il fallait qu'on mette même ça à 20 millions. Comme ça, elle allait comprendre ça.
Vous causez du tort aux Camerounais. Tu viens dire, appelez le Quai d'Orsay, appelez ceci, appelez cela. Regarde ce monsieur harcèle. Qui a harcelé qui? Tu dis que le remontement te harcèle. Qui te connaissait où? Qui a harcelé qui? Qui a harcelé qui? C'est toi qui as harcelé le président Maurice Ngantakatib et toi. Tu dis qu'il t'a harcelé. Il t'a harcelé en faisant quoi? Tu harcèles les Camerounais depuis des années avec tes teams à merde, tes mouches à merde. Au lieu que les gens s'adressent à toi, Sancho, bonjour à toi, ma chérie. Eden, bonjour à toi. Mais, est-ce que vous vous imaginez même, ceux qui n'étaient pas là à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer ce que cette femme a subi, a fait subir au président Maurice Sengham. Le président Maurice Sengham, sa femme, avec ses enfants. Vous ne pouvez pas savoir le traumatisme qu'elle a fait subir. Vous venez ignorer, au lieu de vous adresser à la concernée, qu'à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Vous voulez vous adresser aux victimes. Vous vous adressez à qui? Ne venez pas nous déranger. Ne venez pas nous déranger. Prête à bonjour à toi. Vous ne pouvez pas imaginer le tort que cette femme a causé aux Camerounais. Peut-être vous êtes là, vous blaguez. C'est parce que ces vraies mouches ne sont plus là. Les vraies mouches qui maîtrisaient la situation, qui maîtrisaient l'informatique. Je vous ai toujours dit ici qu'elle a détruit le commerce de Marie-la-Rose. Ces mouches sont allées entrer sur Google. Taper sur Google. Aller jusqu'à Google détruire l'image, le commerce de Marie-la-Rose. Vous parlez même de quoi? Mais oui, vous parlez de quoi? Aujourd'hui, je vois les ting-ting là. L'argent était, vous voulez vous en prendre à Maman Pépé. Parce que Maman Pépé vous a fait quoi? Maman Pépé vous a fait quoi? Maman Pépé a fait 3 ans d'amitié avec elle. Et tout ça là. Pour finir, elle est venue verser Maman Pépé sur la place publique. Amener les gens à détester Maman Pépé pendant 3 ans. 3 ans, elle a amené les gens, des pages gossip sont nées uniquement pour détruire Maman Pépé. Heureusement que Maman Pépé avait sa tête cassée. Vous venez l'ouvrir. Vous venez l'ouvrir où? Où ça? Sale race que vous êtes. Nous autres, on était ici, on ne dort pas. Depuis plus d'1 an, je fais des lives ici pour dénoncer la concernée. J'ai même fait appel à elle, que viens demander pardon à tous ceux à qui tu as fait de mal. Mais non, vous êtes là, vous l'encouragez. Je vous avais dit le moment venu, elle sera toute seule. Et là, maintenant, elle est toute seule face à son destin. Si vous l'aimez, de nous pomper les sur la toile. Allez cotiser. Il lui faut 10 millions, voire même plus. Allez cotiser. Arrêtez de venir nous déranger. Parce que nous autres ici, là, on a parlé ici, notre part est venue. Juste parce qu'on a dit qu'on va mettre ma famille. Est-ce que je vous gère? Mettez ma famille. J'ai les pieds sur terre. Je vous avais dit que j'ai les pieds sur terre. J'ai les moyens de ma politique. Au Cameroun, j'ai les pieds sur terre. Tentez vos pétrole là, moi, je ne vais pas aller dans les machins de justice là. Corps à corps. Je suis piétonne, corps à corps. Je dis que la concernée, je dis que corps à corps. Je ne suis pas dans les pètes là. Corps à corps. Là aussi, tu es au Cameroun, je descends au Cameroun, toi et moi, fini. Diamant au sol. Je ne parle pas en justice. Toi et moi, au sol. Je ne gère pas les pètes et pipis de chats qui sont à terre là. Tu es au Cameroun, je descends au Cameroun. Tu es en France, je viens en France. On finit au sol. Est-ce que moi, je vous gère? Est-ce que je vous gère? Je ne gère pas les détails. Mec là, je ne gère pas les embats d'abord. Je prends le haut. Tu es au Cameroun, je descends au Cameroun. Bien ou bien Manassi, tu es en France, je descends en France. Toi et moi, on finit au sol. Ah, vous faites que vous faites là. Vous me... Hey. Ah oui. Sachez ça. Oui, là, bonjour à toi. Mais pendant 3 ans, et je lui avais dit que fais un live. Elle demande arrête tout ce qui est en train de se passer là. Les gens insultent en ton nom. Les gens détruisent les Camerounais en ton nom. Non, tu es là. Elle est fière d'être là. Oh, elle aime entendre qu'elle est le number 1. Voilà ça d'aujourd'hui. Tu vas lire le. Et c'est ça qui est ça. Tu vas devoir arrêter ton cinéma là. La destruction des Camerounais. Ah oui, le syndicat est désormais debout. Tu fais niaque. Les Camerounais vont faire niaque. Et tu vas devoir respecter la tranquillité des Camerounais. Et tu vas devoir respecter la vie des Camerounais, l'intimité des Camerounais. Le compagnon de compresseur, tu avais fait quoi? Tu prends son numéro de téléphone, tu viens verser ça sur la toile. Et ça, tes mouches à merde. Et toute cette bande de merde qui te soutient là. Tous étaient contents. Qu'est-ce que le compagnon, depuis presque 3 ans, vous êtes
là, les gens multiplient les panels, les directs, à détruire le compagnon de compresseur. Parce que vous avez fait quoi? Il ne vous avait rien fait. Mais jusque-là, il ne vous a pas répondu. Comme cela ne suffisait pas, tu prends son numéro de téléphone, tu viens déposer sur la toile. Et les gens te trouvent toujours des circonstances atténuantes. Parce que tu es qui, on le sait. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Et Hélène, renvoie ton appel. Attends, je regarde si je peux te prendre par message. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Que les gens te trouvent tout le temps les circonstances atténuantes. Les gens insultent à ton nom. Je t'avais dit, prends la parole. Tu demandes aux gens de ne plus insulter Maman Perpé. Ce n'est pas normal. Vous êtes tous des collègues et vous avez tous droit à changer vos vies. Non. Apparemment, ça te plaît. Tu veux vendre tes billets sur le dos des Camerounais. Il faut qu'on insulte tes conseils, détruise tes consoeurs. Parce que tu veux vendre tes billets. Tu ne les vendras pas. Et cette soirée-là, tu ne la feras pas. Tu ne la feras pas. Tu oses venir dire que toi, tu feras ta soirée et tu vas vendre tes billets en insultant tes consoeurs, en violant le domicile des consoeurs. Tu vas vendre tes billets. Stombok, ça te rate le tout, là. Viens, Yam, on t'attend de pied ferme. La diaspora camerounaise est désormais debout face à tes mouches chez toi. On va faire ta fête. Za, pars du Cameroun, tu reviens. On t'attend ici de pied ferme. Parce que quand on va te laisser là, on te connaît. Tu viendras encore mettre ton son à nous pour narguer les gens. On t'attend. Des pieds fermes, bien Yangouo. On t'attend. Voilà. Des mouches à merde et toi. On vous attend. Oh, on va mettre ta famille. Mettez toute ma famille. Allez même déterrer les morts. Vous allez me sentir. Feu à volonté. Feu à volonté sur vous. Je suis en train de t'ajouter. Kaira Johnson, bonjour à toi. Nina Nino, bonjour à toi. Feu à volonté. Je dis feu, douane feu à volonté. Tes mouches et toi. Parce que vous ne voulez pas comprendre que échec toujours. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, Hélène. Sylviane, bonjour. Okay. Toi, tu viens me dire Stombok bloqué. Vous avez dit que je ne vous veux pas ici. Vous, ces mouches à merde là. Je ne vous veux pas ici. Hélène, sort, tu reviens. Mamie Yossa, bonjour à toi. Je dis feu à volonté. Feu. Feu à volonté. Dis donc. Matin, midi, soir, les Camerounais pleurent. Oh, ce n'est pas les enfants des gens qui sont appelés à être enlevés. C'est les mamans des gens qui sont appelés à être détruits. C'est les cercles des gens. C'est ceci, c'est cela. C'est les enfants des gens. C'est les parents des gens. Toujours, tout le temps. Les gens ne peuvent pas respirer. Coco, je sais bonjour à toi. Eden Gwen, est-ce que moi, on gère même l'autre là? Oui. Quand la concernée permettez ici qu'on détruise le compresseur. Vous étiez tous contents. Aujourd'hui, vous prononcez dans vos bouches. Sur compresseur. Enlevez vos chics sur compresseur. Dis donc, enlevez le compresseur. Quand la concernée est détruisée l'image du professeur Maurice, du président Maurice Tchengang, vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Cet homme a subi. Vous ne pouvez pas savoir ce que cette femme a dit des horreurs parce qu'elle, quand elle dit qu'elle fait, elle va jusqu'aux extrêmes. Vous ne pouvez pas savoir ce que cette femme a sorti de sa bouche concernant le président Maurice Tchengang. Le président Tchengang. Vous ne pouvez pas savoir les énormités qu'elle a dites. Parce que quand elle dit qu'elle fait, mais en mal alors, elle dit qu'elle a pris le mal. Parce que là, elle s'incarne elle-même à mal. Quand elle dit qu'elle fait le mal. Merci, Diamant Rouge. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vois les gens. Vraiment, tu es méchant. Ah bon, hein? Il y a de cela combien de mois aujourd'hui? Vous avez posé une histoire. Vous avez pris un handicapé. Vous lui avez raconté des énormités à l'égard de compresseur. Et puis compresseur était arrêté à cette période-là. Les gens allaient être contents. Lui, méchanceté. Lui, elle est trop ngossa, elle est trop méchante. Ngossa, Mandiata, elle est méchante. Qu'elle aille en prison. Diane Fleur, bonjour à toi, ma chérie. Vous seriez content que compresseur aille en prison à cette période-là, alors qu'elle n'avait rien commis. Mais celle-ci, elle a fait du mal. Et vous convenez donc
avec moi que nous autres, quand on vous dit qu'elle est l'incarnation du mal, pas plus tard qu'il y a 3 jours, elle était chez sa consoeur. Vous vous rendez un peu compte? Aujourd'hui, vous venez ficher la paix là. Allez parler à la concernée, qu'elle arrête de faire du mal aux gens. Et cela, les gens seront tranquilles depuis, ils vous chantent que arrêtez le massacre, arrêtez le massacre. Nous voulons la paix, la paix, la paix dans la diaspora camerounaise. Le bloc camerounais doit se refaire. Et à chaque fois que nous finissons d'abattre un travail remarquable, tous les panels qui étaient les anti-maman Pépé sont, les panels ont été, tout le monde a dit que non, nous on n'insulte plus maman Pépé. Tu reviens en force, parce que le mpoma te dérange. Tu reviens en force. Venir encore mélanger les Camerounais. La division, c'est toi. La haine, c'est toi. Le tribalisme, c'est toi. Pendant qu'on était déjà en paix. Le travail est en train de... que nous abattions depuis presque combien de temps là. Le travail, tout était déjà mis sur pied pour que les choses avancent. Pour que le bloc camerounais soit revisité. Non, tu reviens comme un mauvais esprit. Tu reviens encore mélanger les Camerounais. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Bonjour ma chasserie. Bonjour. Bonjour ma chasserie. Bonjour. Prends un peu le souffle. Je prends je suis en train de boire mon collagène. Vas-y, Oui, j'interviens dans ce live pour rafraîchir un peu la mémoire de certaines personnes. Ça fait plus d'une dizaine d'années que cette femme-là a merdé. Ne fais pas bonjour à toi. Attends un peu. Bascule vers la brousse. Tu t'adresses à qui, Clariston? Ma chasserie, attends d'abord, je vais te présenter. Famille, celle qui parle là, c'est Chasserie Kanslai. Je vous l'ai présentée hier. C'est ma collègue de combat, Chasserie Kanslai. Donc, c'est elle. Elle a toujours combattu cette personne. Même quand on était dans le combat, plein de gens n'étaient pas d'accord avec elle. Elle a toujours combattu cette personne. Et elle a toujours été combattue. Elle a toujours été combattue par les autres qui n'aimaient pas son affaire. Donc, Chasserie, à toi la parole. Oui, je dis bonjour à tout ton panel. Je dis bonjour à tous tes followers qui sont là maintenant. Je profite de ce direct pour placer un mot et je pense que peut-être le soir, si j'ai le temps, je ferai aussi un live ou bien les prochains jours, dans les prochains jours. Ça fait plus d'une décennie d'années que cette femme, franchement, sème le désordre, la désolation dans la communauté camerounaise. C'est-à-dire que cette femme-là, c'est un démon vivant. Je l'ai toujours combattu. J'avais fait un live ici où j'avais cité les 18 personnes qui étaient sur la toile et qui salissaient l'image du Cameroun. Et elle était le numéro 1 de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un combat où nous disons que nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a des choses qu'on n'exhibe pas. Moi, je l'ai combattu parce que j'ai vu ce qu'elle faisait sur la toile. J'ai observé pendant longtemps. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. C'est cette femme-là qui est allée montrer comment les femmes camerounaises se prostituaient dans les camions. Parce que elle, sa prostitution était déjà connue. Il fallait afficher les autres. Nous sommes contre la prostitution, mais nous n'allons pas chercher celles qui se cachent. Nous frappons sur celles qui s'exhibent et qui entraînent la jeunesse. Parce qu'après, quand il y a des cas comme Sitia Fianga, ce sont les mêmes gens qui sortent ici pour dire non, ce n'est pas normal, comment une petite fille fait ci, fait ça. Mais cette petite fille-là voit ça chez qui? Cette petite fille-là voit ça chez Fleur de Lille. Beaucoup de gens font des opérations ici esthétiques, mais ne viennent pas montrer ça sur la toile. Parce que pendant que vous vous vantez ça, pendant qu'elle vante ça, il y a des âmes sensibles qui essayent de l'imiter, mais qui n'ont pas assez de moyens. Nous avons vu une de nos jeunes sœurs aller mourir dans la chambre d'un charcutier parce qu'elle essayait de faire la placali. Il y a eu beaucoup de victimes. Comme j'ai suivi l'autre jour le live de la maman des beaux gosses, je vous ai dit que je suis presque tous les lives. Elle a cité peut-être 138 victimes de cette personne, la même personne. Dans certains pays, quand une personne nuit autant à l'image de son pays d'origine, quand une personne nuit autant à ses compatriotes, cette personne est éliminée par les services secrets. Je ne suis pas pour qu'on cause la mort d'une personne. Je suis humaniste et je dis toujours que quelle que soit l'erreur d'une personne, on ne mérite pas d'ôter la vie parce que c'est Dieu qui donne la vie. Je crois en Dieu. Et c'est lui seul qui a le droit de la ôter.
Mais cette fille nuit tellement. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une femme qui se dit mère d'enfants va tout le temps s'attaquer aux enfants? Aujourd'hui, on est en train de parler du petit Mathis qui a été sauvagement assassiné au couteau à l'arme blanche par un monsieur, un septagénaire. Mais vous êtes tous des Dagobert Wafo. Vous êtes tous des Dagobert Wafo. Parce que voilà une femme qui, à cause des querelles de Facebook, s'en prend tout le temps aux enfants. Et vous l'encouragez. En quoi elle est différente de Dagobert Wafo? Il y a plusieurs manières de tuer. Tuer ne veut pas seulement dire que la personne ne respire pas. Mais lorsque vous détruisez l'image de la personne, vous dites des choses qui resteront à vitam aeternam sur Meta. Et que ces enfants-là pourront suivre après. Vous avez tué ces enfants-là quelque part. Donc, quand une personne commet autant de gaffes, dès que j'ai appris qu'elle a été arrêtée, j'ai dit, mais c'est une personne qu'on aurait dû enfermer depuis. Pas à vie, mais juste pour qu'elle ait la leçon. On ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Ce qu'elle fait tout le temps, elle s'acharne sur les enfants des gens, elle s'acharne sur les mamans des gens, elle s'acharne sur les morts, elle fait des violations à domicile, elle va filmer les domiciles des gens, parce que ce qu'elle a fait là, contre Dorcas, c'est une violation à domicile, ça ne se fait pas. On ne va pas chez quelqu'un sans avoir été invité. Même si je te connais, même si tu es ma soeur, tu viens toquer chez moi, tu entres, c'est une violation à domicile, parce que je ne t'attends pas. C'est à moi de t'ouvrir la porte. Hein? Et non seulement ça, elle viole le domicile, elle filme. Il est interdit de filmer des images privées et de les poster. Donc, il y a beaucoup de motifs d'inculpation. La même personne est dans les abus de confiance. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de inbox, ça veut dire que la personne t'a fait confiance. Et pour rien au monde, tu ne dois publier cette conversation qui était censée rester privée. Hein? Une maman ne peut pas se confier à toi parce qu'elle suppose qu'au moment où tu es la copine de sa fille, elle se confie à toi par rapport à ses problèmes privés, à ses problèmes de santé. Et qu'une fois que tu es en conflit avec sa fille, tu fais écouter l'audio où elle te confie ses problèmes de santé. Ça ne se fait pas, c'est un abus de confiance. Hein? Ça ne se fait pas. Et tout le temps, quand elle fait ses conneries, oh maman Chantal Bia, oh maman Chantal Bia, oh maman Chantal Bia. Est-ce que tu sais que maman Chantal Bia est fondatrice, présidente fondatrice de la Fondation Synergie africaine contre les souffrances et les maladies? Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, moi je suis très déçue des autorités du Cameroun. Ils cherchent seulement les activistes. Par rapport à ça, cette fille-là devrait être arrêtée. Ça ne se fait pas. Hein? Mais vous avez une bande d'ethno-fascistes qui la supportent dans tout et pour tout. Et moi, j'ai honte de ces Camerounais. Au vu de tout ce mal que Fleur de Lille a déjà fait, c'est moi qui, pour la première fois, si tu te rappelles, c'est moi qui, pour la première fois, appelle ces abeilles mouches. Parce que j'avais fait tout un live où j'expliquais qu'elle n'a pas les abeilles. Et elle-même, elle n'est pas une ruche d'abeilles, ni une reine abeille. Parce que les abeilles font du bien. Les abeilles produisent le miel. Les abeilles font de bonnes choses. Vous suivez la merde. Vous êtes des mouches. C'est moi qui, pour la première fois, sors cette expression que tout le monde utilise aujourd'hui. Et moi, j'ai reçu des balles parce que les gens disaient que c'était un acharnement. Pourtant, je combattais quelque chose. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens me rejoignent dans ce combat. On ne peut pas laisser une personne détruire autant de Camerounais. Hein? Ce n'est pas possible. Et quand elle a fini de détruire, après, elle vient avec la malice. J'ai demandé pardon, je tends la main, sachant qu'elle t'a déjà détruit. Hein? Ce n'est pas normal. Normalement, dans d'autres pays, une fille pareille ferait des soirées qu'elle taperait poteau. Elle fait les soirées de quoi? Elle n'est même pas d'abord intelligente. Parce que lorsqu'on est intelligent, cette fille a bâti toute sa vie dans l'escroquerie, dans la vente des fesses. Quel honneur on a dit qu'elle a construit un manoir. On s'en fout de ce manoir-là. Parce que lorsque vous l'encensez sous prétexte que oh, elle a construit un manoir, oh, elle est propriétaire d'un immeuble, vous êtes en train de s'aimer quoi dans le cœur de la jeunesse? Vous êtes en train de s'aimer l'envie. Ah, ça veut dire que nos jeunes gens doivent savoir qu'on peut quitter, on va en Europe, on se prostitue, on escroque les gens et on vient construire les manoirs, on aura ainsi réussi sa vie. Pendant que vous êtes en train de l'enchailler et tout, vous savez si elle dort, elle ne dort pas. Elle-même, à un certain moment, elle a fait des lives pour dire qu'elle avait mauvaise conscience, qu'elle ne dormait pas. Hein? Ce n'est pas normal. Hein?
Elle a bâti sa vie sur la prostitution et l'escroquerie des gens. L'immeuble qu'elle dit avoir construit, elle avait escroqué un blanc qui travaillait à la mairie. Hein? Cet immeuble a été saisi par l'ambassade de France, hein? Avec le ministère des Relations extérieures françaises. Donc les locations sont payées directement pour essayer de récupérer l'argent. Parce qu'à certain moment, quand le monsieur a vu qu'elle brandissait les factures, donc lui, il donnait l'argent, elle allait acheter certaines choses. Le monsieur a vu que ça devait être difficile pour lui de prouver que c'est lui qui achetait le matériel, puisque la majorité d'argent était donnée cash à main. Quand le monsieur l'attrape en train de coucher avec un jeune homme dans l'appartement qu'il louait pour elle, et où ils se rencontraient, le monsieur, donc, il va à la mairie, il décide de tout dire, il dit toute la vérité. On lui demande ses bulletins de paye. J'aurais voulu qu'elle construise n'importe quoi. Mais qu'elle vienne dire aux jeunes Camerounais, voilà comment j'ai travaillé, je gagnais 1000 € ou 1500 €, je faisais une tontine à telle hauteur et tout. Là, ça devait être édifiant. Nous voulons que le Cameroun soit construit. Nous voulons construire le Cameroun. Mais disons aux gens comment est-ce que nous gagnons l'argent avec lequel nous construisons. C'est là où nous, on l'attend. Là, ça devait être édifiant. Mais tu ne peux pas te vanter d'avoir construit sur ça lorsque tu n'as jamais eu un bulletin de paye. Parce que même la prostitution en Europe se déclare. Hein? Est-ce que sa prostitution est déclarée? En dehors de ça, ça veut dire qu'elle a des dettes contre le gouvernement français par rapport à cet immeuble-là, qui n'est pas son immeuble. Donc, ils ont plié l'argent de la France pour faire cet immeuble-là avec un Français. Donc, une autre personne, même si elle veut construire un deuxième immeuble, elle n'allait jamais l'afficher sur les réseaux sociaux, connaissant tous les contours de cette affaire. Parce que même la France peut encore saisir son manoir. Hein? Et tu ne peux pas venir te vanter. Oh, j'ai construit le manoir de 500 millions. Vous êtes jalouse. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que tu n'arrives pas à payer 10 millions de dommages et intérêts que le tribunal t'a exigé de payer par rapport à la diffamation que tu as faite envers une personne. Mais ça, c'est le monde à l'envers. Normalement, elle devrait se cacher. Il y a beaucoup de femmes qui construisent les immeubles au Cameroun avec l'argent de la prostitution, mais celles-ci ne s'en vantent pas parce que dans toutes les sociétés, la prostitution restera une mauvaise chose et on doit s'en cacher. On doit en avoir honte, on ne doit pas l'exhiber. Il n'y a aucune réussite. Hein? Il n'y a aucune réussite là à jubiler. Oh, elle a réussi sa vie. Elle a déjà construit ci, elle a déjà construit ça. Elle a construit ça avec quoi? Avec l'argent de quoi? Est-ce que c'est un exemple? Qui souhaiterait que son enfant soit comme ce démon? Moi, je l'ai laissé à un certain moment parce que je me suis dit, bon, ok, quand même, elle a fait venir sa mère, elle s'occupe de sa mère, c'est déjà quelque chose de lourd, je la laisse un peu et puis on verra. Mais elle exagère. Pourtant, elle a une maman qui est du 3e âge. On pouvait aussi prendre sa maman et faire la même chose. Non, il faut qu'elle arrête à un certain moment. Et le problème, comme je dis toujours, ce n'est pas seulement elle, mais ce sont toutes ces personnes-là qui mettent les likes sur ces publications et qui vont la suivre. Ou bien même pire encore, ceux qui essaient de la défendre ou qui vont à ces soi-disant soirées. Hein? Vous ne savez pas que rien que le fait qu'elle ait dit qu'on l'a invitée au 20 mai, hein? Alors qu'on ne l'a pas invitée, c'est un motif même pour qu'on l'enferme. Tu ne peux pas venir dire que les autorités t'ont invité alors qu'on ne t'a pas invité. C'est aussi un motif pour qu'on l'enferme. Nous avons vu en Côte d'Ivoire Lolo Beauté, un autre démon du côté de la Côte d'Ivoire. Elle faisait une épilation en direct, mais elle faisait l'épilation sur son corps, non? La serviette, tellement la cire chauffait parce qu'elle se faisait épiler à la cire. Elle a bougé et tout, on a vu ses parties intimes. Mais Lolo Beauté était arrivée en Côte d'Ivoire, on l'a arrêtée. Elle a fait 4 jours enfermée jusqu'à ce qu'elle réalise que vraiment elle va trop loin. Parce qu'il s'agit ici de l'image de la femme ivoirienne, de l'image de la femme africaine qu'elle a salie en public. Dans d'autres sociétés, on aurait dit que c'est son corps, on s'en fout. Non! Derrière ton accent, on connaît ta nationalité. Hein? Et ce que tu fais impacte ou éclabousse tout un pays ou alors toute une nation. Et on ne peut pas laisser faire du n'importe quoi au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Non! Fleur de Lys, depuis des années, n'est pas dans la liberté. C'est un animal, il lui manque juste la queue. Et les animaux, ça se dresse.
Et ça se dresse avec la réprimande et la récompense. Et elle ne fait que des choses où elle doit être réprimandée et de la manière la plus sévère. Donc, les pouvoirs publics devraient déjà arrêter cette fille. Comment est-ce qu'une femme descend au pays? Elle rentre dans les quartiers du pays qui ne sont même pas aussi glorieux que ça. Hein? Elle les filme en direct. Au même moment là, on devait envoyer les gens l'arrêter. Elle fait une violation de domicile. Elle entre dans un domicile et elle filme l'intérieur. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle se croit tout permis. On est où là? Étant donné que c'était mon coup de gueule. Ok, d'accord. Merci beaucoup, ma chère chérie. Merci pour ton intervention. Merci à toi. Merci. Merci. Voilà, c'était Chasserie Slide, comme je vous l'ai dit. C'est ma collègue de combat. Elle a toujours combattu cette personne. Elle a toujours été, il y a plein de combattants avec lesquels elle n'a pas toujours été d'accord. Parce que lorsque nous étions dans le combat, Chasserie disait toujours, cette personne nous gâche tout le travail que nous sommes en train de faire. Parce qu'elle a beaucoup d'impact sur la vie des Camerounais. Et le fait que nous soyons là à demander aux Camerounais de se lever pour un changement au Cameroun. Cette femme est en train de gâter notre travail. Ma Chasserie a toujours combattu cette personne. Elle a toujours été contre et elle a toujours été en désaccord avec plein de combattants dans le combat. Mais aujourd'hui, comme elle vous l'a dit, l'avenir lui donne raison. Boudachou, bonjour à toi. L'avenir nous donne raison. Donc, ok, Marie-Charlotte Toko, bonjour à toi. Merci à toi. Donc, famille, vous qui gnoquez là, je n'ai rien à foutre de vous. Allez faire des directs pour me clasher, moi étant de luxe. J'ai rien à foutre de vous. Je viendrai vous dire la vérité parce que depuis presque un an, je parle ici, là. Je parle. Vous êtes là, vous partez soutenir la Yamseur. Vous partez soutenir la sœur du village. Vous l'encouragez à détruire les autres. Oui, vous l'encouragez à détruire les autres. Vous l'encouragez à mépriser les gens. Aujourd'hui là, je vous ai dit ici une fois que vous l'encouragez. Lorsqu'elle sera face à son destin, elle sera toute seule. Oui, j'ai bloqué prêt à mobile. Donc, lorsqu'elle sera face à son destin, elle sera toute seule. Elle ne sera pas avec vous. Si vous l'aimez, allez l'aider à cotiser. Et on quitte sur ça. Et parlez-lui. Ne venez pas parler quand la situation est déjà grave comme elle est actuellement là. C'est là où on vous voit sortir. Vous venez insulter les autres. Vous insultez les gens pourquoi? Parce que quand cette personne fait, vous l'encouragez. Personne pour lui dire que non, arrête. Tu fais mal. Non, vous l'encouragez. Alors, on l'encourage à aller de l'avant. Le bonheur l'attend. Qu'elle continue, mais qu'elle sache que nous avons une justice. Et la justice va faire son travail. Si elle n'arrête pas. Oui, la justice fera ce qu'il y a lieu de faire. Si elle n'arrête pas. Là, voilà entre les mains de la police camerounaise ou de la justice camerounaise. Qu'elle comprenne, qu'elle prenne conscience et qu'elle comprenne que tout ce qu'elle va causer comme ennui dans les vies des gens vont lui porter plainte et qu'elle apprenne à arrêter. Rose de folie, bonjour à toi ma chérie. Et qu'elle apprenne à arrêter. Là, voilà face à son destin. Tout ce qu'on vous demande, les abeilles à mouches là, arrêtez de nous perturber sur la toile. Arrêtez de nous, c'est-à-dire que arrêtez de nous déranger. Allez cotiser. Allez cotiser. Parce que là où elle est là, si elle ne donne pas soit une moitié, soit je ne sais pas quoi, elle ne sera pas relaxée. Ah oui. Elle ne sera pas relaxée. Alors, vous devez donc comprendre qu'avant de poser votre caméra et de dire
du n'importe quoi. Même les faux profils, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas cachés. Vous n'êtes pas cachés. Même les faux profils qui sont là à détruire les vies des gens, vous n'êtes pas cachés. Oui, 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 vous n'êtes pas cachés. Donc faites attention. Attention, ennemi Kalga. Bonne journée. Fatou Matou Koulibaly, bonjour à toi. Karine Toumi, je t'ai salué, bonjour à toi. Donc, sachez-le, même en faux profil, on va vous retrouver. À un moment donné, vous devez respecter l'intimité des gens. Et vous devez respecter les gens. Depuis 20 ans, on vous a laissé détruire les vies des gens. Rendre les gens fous. D'autres même sont partis. Comme Philippe Essaka est parti dernièrement. À cause de tout ça là. Bloc camerounais revisité. Oui, il y aura des dégâts collatéraux. Bloc camerounais revisité. C'est ça qui est ça. Eden Gwe, bonjour à toi. La plus belle influenceuse, bonjour à toi. Bloc camerounais revisité. J'ai dit ça ici. Et le bloc camerounais sera revisité. C'est ça qui est ça. Nous allons, n'est-ce pas, laisser place aux vrais influenceurs et influenceuses. Pas des influences de merde là. Les influences qui détournent la jeunesse. Non, ces influences-là, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons les vrais influenceurs. Le monde évolue. Nous voulons évoluer avec les vrais influenceurs qui viennent nous dire ce qu'il faut dire, qui viennent faire ce qu'il faut faire. Blog camerounais, revisité. C'est ça qui est ça. Bonne journée à vous. C'était moi, Eton de Luxe. Abonnez-vous massivement sur notre page Voix positive du continent. Les vraies choses vont se passer de ce côté-là. Les vraies femmes influentes passeront sur cette page. C'est votre page. C'est votre page. Abonnez-vous massivement. Parlez aux voisins. C'est la page qui fera la différence parmi toutes les pages. Cette page qui va accueillir des vraies femmes de valeur. Oui, nous avons besoin de vraies femmes de valeur sur la scène. On a besoin de vous. N'ayez plus peur de rien. Le syndicat est mis sur pied pour, n'est-ce pas, défendre tous ceux-là qui seront attaqués par ces mouches à merde là. On est sur vous désormais. Et ça ne chauffe même pas. Gaël Tonade, Massistou, bonjour à toi. Le syndicat est mis sur pied pour défendre tous ceux-là qui seront, n'est-ce pas, attaqués à tort. Et ça ne chauffe pas. Je savais que tu ne pouvais pas louper l'occasion, ma Sistou. Je savais. Bonjour, ma Gaëlle. Je te rajoute. Je suis en train de te rajouter. Je suis en train de te rajouter, Gaëlle. Oui, oui, je te rajoute. Gaël, je te rajoute. Je suis en train de te rajouter, hein, Gaël. Donc, un peu de patience. Oh, échec. Relance. Ça me marque échec, Gaël. Julien Mien, bonjour à toi. Julie Bam, bonjour à toi. Relance, Gaël. Attends, je te rajoute par message. Je te rajoute par message. Tu es en train de te rajouter, hein. Ouais, Gaël, ça ne va pas te prendre, hein. Je suis en train de, ça te rajoute.
Gaël. Attends, j'essaye encore. Hein. J'essaye pour une deuxième fois parce que je suis en train de couper le live. Je suis en train d'essayer encore ma Gaël. J'étais déjà en train de couper le live. Voilà, voilà. Gaël n'arrive pas à monter. Donc, c'est en train de te prendre. C'est en train de te rajouter, Gaël. Donc, pour finir le live, je vais mettre la clé sur le paillasson. Ça fait quand même un moment que nous sommes là. Je vais donc couper le live en disant que vous qui faites des panels là, avec le nom de Maman Pépé, j'aimerais vous dire ceci. Parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire date depuis des années. Le harcèlement que le président Raymond Tchenga a subi, ça fait des années aujourd'hui. Donc l'histoire que vous voyez là, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire a été mise en stand-by lorsque la concernée, ça ne te prend pas Gaël, je ne sais pas pourquoi. Lorsque Maman Pépé était en relation avec cette personne, l'affaire a été mise en stand-by. Et aujourd'hui, comme la personne ne veut pas comprendre qu'elle doit se calmer, elle a relancé les hostilités. Donc, ce qui fait que le président Raymond Tchenga a relancé l'affaire. Oui. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Parce que vous qui venez gnoquer là, enlevez le nom de Maman Pépé dans vos bouches. Vos bouches à camembert, enlevez le Maman Pépé dans vos bouches. Parce que quand cette personne fait, vous ne lui dites pas d'arrêter. C'est quand ça cuit, vous prenez les noms des gens, c'est les victimes que vous voulez, n'est-ce pas, jeter en pâture. Et la concernée même, demandez-lui d'arrêter. Pourquoi quand elle fait, vous ne faites rien? Voilà Maman Pépé qui est tranquille, elle ne fait rien, elle ne dit rien. Dernièrement, elle est sortie ici, vouloir venir poser un voice. Heureusement que la maman des beaux gosses est sortie pour dire, niet, ce voice-là, je le réclame, c'est le mien. Ce que la maman des beaux gosses subit aujourd'hui, parce que la maman des beaux gosses a dit non. C'est vrai que comme personne n'est pas trop, elle n'est pas trop mon amie. Mais ce que vous voulez faire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Raison pour laquelle la maman des beaux gosses subit aujourd'hui, quand la personne fait cause du tort aux gens, vous ne voyez pas. Elle est sortie ici sans que Malema ne lui fasse quoi que ce soit. Maman Pépé est dans son petit coin, elle ne la gère pas. Mais dès que les gens sont calmes, elle ressurgit. Les gens étaient déjà calmes ici là. Elle se pavanait dans ces choses. Elle revient parce qu'elle veut organiser une soirée. Il faut qu'elle vienne détruire les Camerounais. Vous pensez qu'on va encore vous accepter ça? On va encore vous accepter que la personne refasse encore ce qu'elle a fait aux Camerounais depuis des années? On va encore accepter ça? Non, on ne d'accordise plus avec ça. C'est fini ça. C'est du passé. C'est fini ça. C'est du passé. Nous n'allons plus gober cette merde-là. Donc, vous qui faites des panels là, parlez aussi à la concernée. Arrêtez de prononcer les noms des gens. Arrêtez de prononcer les noms des gens. Quand elle allait filmer la maison de Dorcas, vous étiez d'accord, non? Vous étiez d'accord, vous avez applaudi. Bravo, bravo, bravo. Vous étiez content. Oh, Dorcas c'est ceci, Dorcas c'est cela. Dorcas n'a jamais fait ce qu'elle a fait. Dorcas insulte les gens sur la toile. Dorcas c'est que si tu ne la provoques pas, elle ne te provoque pas. Nous-mêmes, nous connaissons que Dorcas n'est pas facile. Ça, nous le connaissons. Mais Dorcas, c'est vrai qu'elle-même, Dorcas elle-même n'est pas facile. C'est vrai qu'elle-même n'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il va falloir que vous arrêtiez tout ça. Tout ce que vous nous serviez là. La haine, la méchanceté, le tribalisme, la destruction de l'autre. Il faut arrêter tout ça. C'est Maman Pépé qui est votre moins cher. Dès que vous tournez, c'est sur Maman Pépé que vous venez tomber. Eh, pardon, allez loin avec ça. Pardon, Ngongwan. Enlevez Maman Pépé dans votre merde là. Vous tournez, c'est sur Maman Pépé que vous venez tomber. Quand la concernée fait du mal, vous ne lui demandez pas d'arrêter. C'est comme ça cuit, c'est le nom de Maman Pépé qui est dans vos sales bouches. Vos bouches à camembert, vos bouches à merde. Michel Stéphanie, bonjour à toi. Quand la concernée détruit les vies des gens, vous applaudissez. Je vous avais fait des lives ici là. Prenant sa vidéo qu'elle a mise en ligne. Hein? Encourageant. Oh, Dorcas. Oh, vous insultez Dorcas. Mais assumez aussi. Pourquoi quand elle fait, quand les retombées sont là, elle refuse d'assumer. Non, tu vas assumer, ma. Parce que quand tu fais le mal, les gens t'applaudissent, ils sont d'accord. Mais quand maintenant les retombées sont là, vous voulez mettre ça sur les autres. Mais non, je t'ai toujours dit ça, assume. Tu as fait de mal aux Camerounais. Et tu as amené les Camerounais
a fait croire que, tu as fait croire aux Camerounais que c'est Maman Pépé qui est méchante. Et le monde est en train de témoigner aujourd'hui. C'est que nous, on leur dit depuis que le mal que tu as causé aux Camerounais, ça va te retomber dessus. Ne t'en fais pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. C'est ça qui est la vérité. Bonne journée à vous, famille. Restez connectés. Restez connectés. Guten Morgen, Agnès Bankov. Wie geht es dir? Gehst du gut, Agnès? Mais on ne peut pas parler de Dorcas, Michel. Même si Dorcas revient sur quoi, on ne peut pas parler de Dorcas. On va sauf que parler de Dorcas. Même celle qui peut demander pardon de la mère, du frère. Nous sommes obligés de parler. Parce que on ne peut pas, il n'y a pas de rétro-pédalage. Michel, il n'y a pas de rétro. Il n'y a pas de rétro parce qu'il faut qu'on dénonce, il faut qu'on on dit quoi? Il faut qu'on cite tout ce que cette personne a fait, même si les concernés se rétractent, nous on n'a rien à foutre. On va juste citer ce que cette personne a fait, même celle-là qui demande pardon à le frère de la soeur de la soeur là. Il n'en demande pas moins que la sérologie de sa maman a été publiée, que la sérologie de sa maman a été versée sur la toile. On est d'accord. Ok, je tape, Agnès, je tape. Oui. Même si Dorcas dit quoi, on s'en fout, on s'en bat les patates. Il n'en demande pas moins qu'elle a violé son domicile, que son domicile a été violé. On s'en fout de ce que Dorcas pense. C'est juste que vous puissiez comprendre jusqu'où cette personne, la personne est prête à aller. Et pour finir, ce sont les victimes qui ont encore derrière lui demander pardon. Ça va pas, non? Voilà, il faut évoquer tout ça, Eden. Il faut évoquer tout ça. Il faut évoquer tout ce que la concernée a fait. Les victimes, eux, ils partent encore par derrière demander pardon. Il faut arrêter à un moment donné. Bonne journée à vous. C'était Eton de Luxe, sous le baobab. Oui. Et vous savez, quand je convoque le baobab, tant pis pour vous. Hein. Oui, Eden. Parce que ne dites pas que on ne peut laisser Dorcas. Non. Il faut dire ce que la personne a fait. Même si les concernés se rétractent, on s'en fout. Il faut bien qu'on dise là où, jusqu'où la personne est prête à aller. Après, c'est mouche à merde là lui trouver des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Le tout, c'est là. Il faut qu'elle réponde de ses actes. Et vous, les mouches là, vous n'allez manipuler personne. Vous n'allez manipuler personne. Vous n'allez pas manipuler, harcèlement, libérer. Ouf, fichez la paix aux gens. Il fallait qu'elle réfléchisse avant de commettre toutes ces actions qu'elle a commises sur les Camerounais. Et nous autres ici, depuis lors là, on lui demande d'arrêter. Elle ne veut pas. Alors, elle va devoir répondre de ses actes. C'est ça qui est la vérité. Exactement. Merci ma chérie Kanslai. Merci pour ton intervention ma chérie. Oui. Il va falloir qu'on dise les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, il va falloir que cette personne arrête. Et là, si quelqu'un a une plainte à déposer, allez déposer. Comme ça, cette personne va comprendre qu'à un moment donné, il faut que ces mouches à merde arrêtent. Les gens ne peuvent pas rester là tout le temps. On ne peut rien faire sur la toile. À cause de que les mouches à merde vont sortir là. Eh, mouf, vous n'ignorez sur qui? Vous n'ignorez sur qui? Je ne gère pas les détails. Je m'en fous de vous. Je vous emmerde aller-retour. Et je vous fais ça bien profond comme ça là. La personne qui n'est pas contente saute et calamère. Et ça ne chauffe pas. Mais oui, béni de Dieu. Bonjour à toi, béni de Dieu. Mais c'est pas possible. Et c'est toujours les victimes qui passent encore par derrière. Je demande pardon au frère de le faire. Je demande pardon à la soeur de... Hey, disparaissez. Pas devant moi. Pas devant moi. Allez faire ça très loin de mes yeux. Voilà. Bonne journée à vous, famille. Ensemble, nous allons devoir changer le blog camerounais. Blog camerounais revisité. Oui. Blog camerounais revisité. Parce que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que les Camerounais ne prennent pas conscience. Parce qu'il y a une personne qui a passé le temps à vendre le rêve aux Camerounais. Vendre les rêves aux Camerounais. Pousser les Camerounais à faire du n'importe quoi. Parce qu'il faut ressembler à tel. Non, c'est fini ça. Vendre le rêve aux Camerounais. Parce que tu as construit un manoir. Il faut que tu viennes aussi vendre le rêve pour que nous autres comme ça, là, on aille peut-être vendre nos parents. Parce qu'il faut aussi qu'on construise des manoirs. Non, c'est fini. Arrêtez de vendre le rêve aux Camerounais. Chacun va devoir assumer ce qu'il a fait. Et
je vous ai toujours dit, vous allez devoir nous parler ici avec des preuves. Respectez-nous, prenez-nous au sérieux. Chacun va devoir montrer, tu as une maison. Tu veux peut-être sensibiliser tes frères et sœurs. Viens nous montrer avec des preuves. Comme Lydia Miller le fait. Lydia Miller, quand elle vous parle de ce qu'elle a fait au Cameroun, elle vous parle avec des preuves. Venez nous parler avec des preuves. Prenez-nous au sérieux. On est d'accord? Bonne journée à vous.